Bonjour Elisabeth de Canigny, comment vas-tu? Bonjour Antoine, bah écoute, je vais comme faire se peut avec les petits inconvénients des virus actuels, mais bon, on fait avec, voilà, faut résister. Ouais, ouais, mais ça, on arrive en plein dans l'hiver, hein, donc forcément, on est mis à l'épreuve, forcément. Euh, Absolument. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de l'exposition sur Magritte. Oui, il y a une exposition qui se tient au centre Georges Pompidou à l'heure actuelle, depuis le 21 septembre d'ailleurs, et qui s'appelle La trahison des images. C'est pas une rétrospective, ce sont des thèmes, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est une exposition qui va se tenir jusqu'au 23 janvier 2017. Donc pour ceux qui sont à Paris ou qui prennent un petit peu de vacances et qui aiment ce peintre qui fait partie des surréalistes, eh bien, je conseille cette visite parce que l'expo est bien faite, il y a de jolies choses à voir, c'est bien placé et franchement avec Magritte, on ne s'ennuie jamais. Alors Magritte, d'ailleurs, je vais vous en dire deux mots. Comme c'est l'habitude, c'est un personnage. C'est un Belge déjà qui est né dans le Hainaut, dans une petite ville qui s'appelle Lessines. Et il est né en 1898. Son père est tailleur, sa maman est modiste. Et puis ces deux-là, bah, ça va pas fort. C'est un couple un peu particulier. Le monsieur va regarder beaucoup à droite et à gauche et madame est dépressive. Et elle fait un pic de dépression majeur qui l'a fait se suicider en se jetant dans une rivière, si bien que le pauvre petit Magritte perd sa maman, il a 14 ans. Il va se réfugier dans des lectures. Après ça, bon, il a un frère. Hein, le père va s'en débarrasser de ses enfants plus ou moins. Il va les faire élever par des gouvernantes. Enfin bon, lui il mène sa vie et ses enfants se débrouillent de l'autre côté. Donc le petit Magritte, avec ce choc terrible de la mort de sa mère, il va se réfugier dans des lectures diverses et variées qui touchent au mystère. À l'époque, Gaston Leroux, Maurice Leblanc font un tabac, Edgar Poe également. Et puis il y a les histoires de Fantomas qui viennent de sortir. Donc il est ébloui par tout cet imaginaire mystérieux et on le voit lire toute la journée. Et par ailleurs, il a un coup de crayon absolument formidable. Formidable. Et il se passe une chose merveilleuse, c'est que dans la petite ville où son père s'est installé, qui s'appelle Châtelet, eh bien à Châtelet, il y a un atelier de peintre. Et il va passer sa vie, à partir de l'âge de 10 ans, on peut dire, dans l'atelier de ce peintre et à dessiner beaucoup. Et on va remarquer très vite qu'il a un talent absolument incroyable. Et son père, qui est quand même ouvert, va l'autoriser à faire des études aux Beaux-Arts de Bruxelles. Et à 18 ans, donc il s'inscrit, va rester 2 ans là-bas. Et il est tellement doué que en 1920, il a 22 ans, eh bien, il va y avoir une première exposition consacrée à René Magritte au Centre des Arts de Bruxelles, ce qui n'est quand même pas rien. En 1924, il va fréquenter le milieu Dada, qui est un milieu qui se pose vers le surréalisme, et surtout, il va avoir un éblouissement. Il va avoir un éblouissement en contemplant une toile de Chirico qui s'appelle Le Chant d'amour. Et là, il va trouver sa voix. Il va dire, mes yeux ont vu la pensée pour la première fois. Et ça, c'est un choc majeur qui va déterminer tout le reste de son œuvre. En 1927, bon, en Belgique, ils tournent rond. Donc, il a décidé de rejoindre le milieu surréaliste à Paris. Donc, il va partir en 1927 en France. Il va s'installer à côté de Paris, au Péreux. Et là, il ne va pas croiser les pires. Hein. Il va rencontrer Dali, Ernst, André Breton, Paul Éluard, Gala, évidemment, qui est encore avec Éluard et qui sont déjà un petit peu à se fréquenter à trois avec Dali. Et là, il est absolument ébloui. Mais il a une personnalité qui est un petit peu à part. Donc, il se frite avec André Breton. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis va arriver la crise de 29. Alors la crise de 29 le fait retourner en Belgique parce qu'il faisait un petit boulot d'affichiste pour compléter ses peintures, ce qui ne le faisait pas encore vivre, hein, son œuvre artistique. Donc il fait des affiches. D'ailleurs, il appelle ça ses travaux imbéciles. N'empêche qu'il va aller continuer ses travaux imbéciles à Bruxelles. De 31 à 36 d'ailleurs, où il va être attaché à une petite entreprise de publicité où il fait ses affiches et en même temps il peint. Et il peint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il peint avec cet esprit. C'est l'esprit, c'est découvrir l'invisible. En fait, il veut faire parler l'invisible. Et il va exposer quand même, il va faire une très grosse exposition qui va être très remarquée
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1936. Et puis après, sa carrière démarre. Il va exposer la même année à New York. Et là, c'est une carrière internationale. Il n'est plus le petit peintre bruxellois qui évolue un petit peu, qui a du talent. Il va carrément passer au rang d'artiste. Il va se marier à peu près dans cette époque-là avec une certaine Georgette. Et Georgette, c'est une femme d'intérieur qui encaustique ses parquets, qui frotte un peu partout. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit d'en mettre n'importe où. Et c'est un méticuleux de toute façon, hein. Donc, il fait de la peinture, il n'y a pas une goutte qui tombe par terre. Très fort. Et il fait ça avec un bonheur absolument. Il est dans ses toiles. Il est dans ses toiles parce que quand il peint, il dit « je veux peindre des images mentales ». Il veut peindre le mental, il veut peindre la pensée, figurez-vous. Et il dit « je veille dans la mesure du possible à ne faire que des peintures qui suscitent le mystère, avec l'enchantement et la précision nécessaires à la vie des idées ». Donc c'est ça. Le visible cache toujours l'invisible pour lui. L'invisible n'est jamais caché, mais toujours ignoré. L'invisible n'a rien d'imaginaire, c'est une réalité. Donc, c'est un peintre qui va construire toute son œuvre là-dessus, ou plutôt déconstruire. Il va déconstruire la réalité pour reconstruire l'invisible. C'est absolument merveilleux. Excuse-moi, Elisabeth, l'un des tableaux les plus connus, les plus symptomatiques, voilà, c'est peut-être l'homme au chapeau. Voilà. Oui, tout à fait. Où on voit bien ce travail de construction, déconstruction, de visible, invisible. C'est-à-dire que le visible est toujours caché, l'invisible est toujours caché derrière le visible. Donc, il a déconstruit. Il y a un homme à la base qui se trouve devant un rideau, mais que se passe-t-il quand on enlève le bonhomme et quand on enlève le bout du rideau qui présente la silhouette du bonhomme? On voit le ciel, tout simplement. Donc ça, c'est l'idée de base de la construction artistique de Magritte. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur exemple qui soit. Derrière le visible, il y a toujours quelque chose de caché. Et ce caché, il veut le représenter. Et alors, dans cette exposition qui a lieu au Centre Georges Pompidou, il y en avait déjà une il y a bien des années, quelques décennies, qui représentait une rétrospective finalement. Là, c'est différent. Il va y avoir des thèmes. Ça s'appelle La trahison des images, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une exposition thématique, donc, qui va reprendre les 5 thèmes qui ont été extrêmement chers à Magritte, c'est-à-dire le feu, l'ombre, les rideaux, on vient de le voir, les mots et les corps fractionnés. Et ça va s'assortir, ça va être rapproché d'images anciennes qui illustrent des récits mythologiques concernant l'invention et la définition de la peinture. Et ça touche également à des relations avec la philosophie, car il était très instruit, il avait beaucoup de connaissances, il s'intéressait beaucoup à la philosophie. Donc, c'est une belle exposition, je vous le rappelle. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez pas envie de rentrer dans le côté intellectuel de la peinture, parce que ça peut arriver, on n'a pas forcément envie d'entrer là-dedans, allez au moins regarder, parce qu'il y a une technique, et c'est une vraie douceur que la peinture de Magritte. Elle est reposante, elle est apaisante. Voilà, donc c'est une exposition, je le rappelle, qui se tiendra au Centre Georges Pompidou jusqu'au 23 janvier prochain. Bonne promenade, alors. Voilà, amusez-vous bien. Si on passe quelques œuvres de Magritte, une que je trouve géniale, c'est celle-ci aussi. Oui, mais tout à fait. Le peintre qui elle est juste fantastique, celle-ci. Voilà. Non, il y a de très très belles peintures. J'aime beaucoup Magritte avec ses ambiances un peu... Ça a l'air plat comme ça en apparence, mais c'est pas plat. Si on regarde tous les détails et l'imaginaire qu'il y a derrière tout ça, c'est absolument fantastique. C'est une peinture faussement simple, en fait. C'est une peinture très très intellectuelle. C'est exactement ça. Bon, l'une des plus connues, bien sûr, c'est La pipe, avec écrit dessous « Ceci n'est pas une pipe ». T'as aussi le parapluie avec le verre d'eau sur le parapluie. Bon, voilà, il y a vraiment... En réalité, Magritte, on le connaît. On le voit partout. Il est souvent repris dans des publicités, dans des œuvres, etc. Ses œuvres sont même détournées. Mais c'est vrai que... voilà, c'est bien d'en faire une expo. Et puis, L'homme à la pomme, allez, je vais essayer de la retrouver, celle-ci, où il a une pomme devant son visage. Tout le monde la connaît, cette celle-là, elle est hyper connue. On voit beaucoup de pommes, on voit beaucoup de boules également, une boule ouverte. Donc, beaucoup ont fait des interprétations là-dessus. Voilà, oui, il se cache derrière la pomme. Voilà. Il y a toujours, vous voyez, cette superposition d'objets par rapport au sujet, vous voyez. Qu'est-ce qui cache? Il y a toujours quelque chose de caché. Ouais, Là, c'est un visage, on peut l'imaginer comme on veut.
Bon, mais en tout cas, Elisabeth, merci pour ce petit interlude culturel dans le monde, dans l'univers de Magritte, qui est très intéressant. Mais du coup, on va se revoir l'année prochaine. Ah bah, je pense que c'est l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, amusez-vous bien. Et puis, on se fera la bise en direct, ou presque, en différé en tout cas, mais ça revient au même, l'année prochaine. Voilà. En attendant, amusez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Ok. Merci Elisabeth, à bientôt. À bientôt, au revoir Antoine. Il est chouette Magritte, en fait. C'est vrai que Magritte, on le connaît sans le connaître, quoi. Moi j'adore son univers. On ne le connaît pas. Et quand tu vois, ce que j'ai dit est important, parce que les gens, quand ils regardent l'étoile, ils disent « Oh, c'est un peu simplet ». Mais maintenant, ils vont la regarder autrement. Parce qu'en fait, toute l'œuvre de Magritte, c'est dissimuler via plusieurs plans des choses qui ne sont pas visibles et qu'on va imaginer ce qu'il y a derrière. Et alors, de temps en temps, il déconstruit, donc on voit ce qui est caché. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout l'idée de base de ce peintre-là. Voilà. J'essaye de la retrouver aussi, qui est une photo avec lui et une peinture de lui derrière. Bon, il y a celle-ci qui est connue, mais c'est pas celle que je vais te montrer aussi. Eh bien, voilà. Ah oui, ça, c'est magnifique, ça. Voilà, là aussi, c'est ce qui est caché. On a tout à imaginer, là. On peut imaginer tout ce qu'on veut, la tête des amoureux. Ça se trouve, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont laids? Très beau, inversement. Voilà. On peut voir tout ce qu'on veut là-dedans. Quel est le secret qui est caché derrière? Peut-être ce sont 2 hommes ou 2 femmes. Ah oui, c'est tout à fait, ça pourrait être tout à fait ça, absolument. Voilà. Ah non, elle est magnifique aussi, celle-ci. Mais c'était pas celle-là que je voulais te montrer. Tiens, celle-ci, regarde aussi, moi je la trouve géniale, celle-là. C'est Magritte, là, qui est en photo. Hein. Oui, tout à fait. Il était pas laid, hein, il avait un joli physique, il était bien, il avait un visage intéressant. Et la construction, mais là encore, construction des constructions, avec, on voit le petit loup. Oui. Bah oui, c'était personnage. Ça, c'est sa jeunesse, hein, c'est les personnages de sa jeunesse. C'est Arsène Lupin, hein, on peut imaginer Arsène Lupin derrière, ou Passe-Muraille, ou ce genre de littérature. Non, mais écoute, très bien, très, très inspiré comme garçon. Ah ouais, non, ça valait le coup d'en dire 2 mots. Alors, l'année prochaine, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Faut que je regarde un petit peu ce qui sort comme expo, parce que j'ai pas encore d'idée sur le sujet, mais j'en trouverai bien une qui a trait un petit peu à ce qui fait l'originalité de tous ces artistes dont on a déjà parlé. Parce qu'il y a une part quand même d'imaginaire très important, de mystère dans tous ceux que j'ai déjà évoqués. Et il y en a d'autres, évidemment. Donc on trouvera, à la limite, même si c'est à l'étranger, parce que ça vaut des fois le coup de parler, de grandes expos qui se tiennent en Europe, où on sait qu'il y a certaines personnes qui vont aller voir quand même, parce que ça vaut le coup. Ça fait le temps d'un week-end, c'est l'utile et l'agréable, ou presque. Voilà. Elisabeth, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir Antoine, à bientôt.